Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h51, on reviendra bien sûr sur les grands débats du matin avec Elisabeth Lévy, Françoise Degois et vos appels au 0826 300 300. Mais on va revenir sur une information qui est hallucinante, le parcours de combattants de 2 réfugiés ukrainiennes qui ont du mal à voyager à cause de tests PCR. Et pour en parler ce matin, le maire de Viau, dans le Loire-Atlantique, Saint-Viau, ouais. et Roch Chereau est avec nous. Oui. Bonjour. Roch Chereau, bonjour. Bonjour, c'est Radio. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que ce sont 2 réfugiés ukrainiennes qui venaient en fait d'Ukraine et qui ont été bloquées à Paris. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé. Alors en fait, on a une administrée qui est d'origine ukrainienne qui a voulu faire venir sa famille à Saint-Viau. C'est une famille qui habite dans la région de Kiev. Donc le fils en fait de notre administré est resté puisqu'il a 26 ans en fait, il est resté sur Kiev. Le restant de la famille est resté sur Kiev, mais sa femme est partie avec une amie. Donc ils ont réussi à quitter Kiev péniblement. Ils ont traversé pratiquement toute l'Ukraine. Après, ils ont réussi à rentrer en Pologne, à prendre un bus qui les emmenait de Pologne jusqu'à Paris. Ouais. Voilà. Et puis à Paris, donc ils ont voulu prendre le Flexibus qui devait les emmener à Nantes, puisqu'ils avaient programmé, je dirais, le déplacement par avance, une fois qu'ils étaient arrivés en Pologne. Et puis là, le chauffeur leur a demandé s'ils avaient un test PCR après 3 jours de déplacement. Donc c'était la panique, quoi, parce que d'abord elle maîtrise un petit peu le français mais pas très bien, et puis elles connaissent pas du tout Paris. La chance qu'elles ont eue, c'est qu'elles avaient des amis ukrainiens sur Paris, donc ils les ont pris hier soir, qui les ont hébergés, qui ont réussi à faire passer un test PCR, et ce matin elles vont essayer de négocier pour rechanger le billet de bus pour venir à Nantes, quoi. Ouais, et donc le chauffeur, ou en tout cas la compagnie, n'a pas été compris. Elle a appliqué en fait la règle, quoi. C'est ça en fait. C'est ce que vous dénoncez. Ce qui est normal, et c'est là qu'on voit les limites en fait je dirais, de bonnes intentions sur le papier, et puis la réalité du terrain, quoi. Aujourd'hui, notamment ces familles qui ne suivent pas, je dirais, qui suivent le circuit normal, puisque elles ont le droit de rentrer, elles ont le droit d'activer leur protection temporaire, elles ont le droit de voyager. Mais je pense que c'est un des éléments qui n'a pas été pris en compte. On nous dit, les trains vont être gratuits. Oui, mais bon, si elles peuvent voyager dans les trains, mais si on leur dit pas où faut faire les tests PCR, elles ne le sauront pas, quoi. C'est dans le détail que le diable se cache, en fait. Ouais, complètement. Et puis là, c'est l'administration aussi parfois. Alors après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais évidemment dans toute sa splendeur. Elisabeth Lévy, Françoise Degois veulent réagir. C'est moi de vous dire que cette règle était stupide avant. Je veux dire, c'est bien triste pour ces jeunes filles qui vont certainement trouver une solution, mais je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui ont été pénalisés par des règles aussi stupides, par des règles appliquées bêtement, si vous voulez. Alors peut-être qu'ils ne venaient pas de la guerre, mais il y a des gens qui devaient avoir... Oui, mais je suis désolée, il y a des gens qui sortaient peut-être de l'hôpital, ou qui devaient aller voir un parent malade, c'est-à-dire vous avez peut-être d'autres situations qui ne sont moins dramatiques. Celle-ci est terrible. Oui, mais si vous voulez, excusez-moi, si vous acceptez la sottise administrative pour tout le monde, vous l'acceptez. Si vous voulez, voilà, on arrive à ce genre de situation. Mais il fallait vous indigner avant. Je suis absolument d'accord avec Elisabeth. Ça fait des mois qu'on s'indigne sur cette bêtise, sur la liberté, parce que globalement, c'est quand même ça. Je vous invite à réécouter toutes et tous les indignés du dernier moment, là. Réécouter l'extraordinaire discours de réception à l'Académie française de François Sureau. Si vous voulez, tout est dit sur les temps que nous vivons et qui confine à cette absurdité. Je suis d'accord avec vous, Patrick, ça a atteint des niveaux inimaginables cette fois-ci. Et Roch Chereau, donc vous, maire de Saint-Viau, alors qu'est-ce qui va se passer là pour ces deux femmes donc, qui sont aujourd'hui à Paris, c'est ça? Elles ont été hébergées par des amis. Elles vont essayer de négocier ce matin pour changer puisque du coup elles ont acheté elles viennent pas par train, elles viennent par Flexibus, donc elles vont négocier pour changer leur billet. A priori il était interchangeable, donc ça doit être jouable. Et puis après la famille va s'arranger pour aller les récupérer à Nantes, mais au-delà de
de cette histoire, c'est, je pense que c'est des petits points de détail. Il faut un petit peu de fluidité. On a eu les consignes hier, c'est pareil, on s'est renseigné pour savoir qu'est-ce qu'elles devaient faire lorsqu'elles arrivaient en Loire-Atlantique, et on nous dit, voilà, faut retourner à la préfecture pour déclarer. Bon, nous, au niveau des maires ruraux, je suis président des maires ruraux de l'Atlantique, on milite en fait pour qu'on ait des points décentralisés voilà, on va pas. C'est des gens qui ont eu des souffrances terribles. C'est des souffrances morales, psychologiques, et on va pas encore à nouveau. Voilà, il faut qu'à minima les sous-préfectures puissent. C'est juste un enregistrement. On n'est pas sur le droit d'asile. C'est juste un contrôle de passeport ukrainien pour activer la protection temporaire. Ouais, complètement. Merci beaucoup, Roch Chéreau. On prendra des nouvelles, maire de Saint-Viaud, et puis donc vous faites partie de cette association aussi des maires ruraux. Ça a été relayé d'ailleurs par Alexandre Jardin, qui nous a alerté sur cette information. Merci, bon courage à vous. Dans un instant, on continue les grands débats. Et oui, les grands débats, on parlera de la Corse, bien entendu. Donc vous voulez témoigner ou débattre avec Elisabeth Lévy et Françoise de Gouin. On vous attend au standard au 0826 300 300. À tout de suite.